2 spectacles en Alberta, Calgary jeudi, vendredi à Edmonton. Est-ce qu'il y a des différences entre Calgary et Edmonton quand vous venez? Est-ce que vous sentez des énergies qui sont différentes? Oui, je sens les énergies différentes. C'est-à-dire qu'on dirait que Calgary, c'est un peu plus col blanc. Edmonton, un peu plus col bleu. Ça, je pense qu'on le sent tout de suite. Il y a plus d'argent à Calgary. Oui, il y a plus d'argent à Calgary. Donc, il va être beaucoup plus conservateur, probablement. Et puis, je pense que Edmonton, il y a beaucoup plus axé sur les arts et spectacles. J'ai vu qu'il y a comme une communauté artistique beaucoup plus prononcée qu'à Calgary. C'est plus une priorité ici qu'à Calgary. Des bonnes observations, vous l'avez dit. Ben, l'Alberta est pas mal bleu dans sa couleur politique, Edmonton ou Calgary, en tout cas au fédéral. Ça, est-ce que ça vient changer peut-être les blagues, les gags, la façon dont on les fait, ou vous êtes un humoriste qui aimait choquer quand même? Oui, c'est ça. Pour moi, je préfère jouer avec le feu puis essayer de m'en sortir. Donc, en Alberta, je pense que c'est vraiment un bon terrain pour moi. Surtout que même partout, chaque province au Canada est très, très différent. C'est-à-dire par leur façon de voter, leurs habitudes de voter, leurs priorités électorales. On le voit en ce moment en campagne aussi. On voit les projections dans chaque province, puis des fois, c'est complètement différent. On voit des provinces qui sont à 2 extrêmes différents. Donc, c'est très intéressant comme humoriste aussi. Oui. Vous avez beaucoup ri du mouvement séparatiste au Québec. Mais saviez-vous, selon un dernier sondage, cette année, là, en Alberta, 1 Albertain sur 4 pense que l'option séparatiste pourrait être bonne pour la province. Alors, donc, comment vous allez faire pour rire de ce mouvement-là? Bien, déjà, 1 sur 4, c'est 25 %. Donc, c'est un mouvement perdant dès le début. C'est presque mieux qu'au Québec, même. Exact. Donc, on voit que le référendum ne va pas marcher ici non plus. Donc, déjà, j'ai ma blague. Voilà. Et puis, je suis sûr que j'en trouverai beaucoup plus. En faisant un petit peu de recherche, Sugar Sammy, vous avez performé dans plus de 31 pays. Donc, vous êtes quelqu'un qui voyageait beaucoup. On va vous tester un petit quiz qu'on a appelé le quiz « La langue de chez nous ». Oh non. C'est une langue belle à l'autre bout du monde. Ça, c'est Yves Duteuil. Un peu d'Yves Duteuil, exactement. Tu vois, déjà le quiz, ça va bien. 100%. Les vraies questions s'en viennent. Alors, j'ai tiré les questions du Petit Robert 2019 parce que chaque année, on introduit de nouvelles expressions de la francophonie mondiale. Alors, selon vous, qu'est-ce que l'expression « avoir un deuxième bureau » qui est employé au Congo. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un deuxième bureau? Vous venez souvent à Edmonton. Est-ce que vous avez un deuxième bureau à Edmonton? J'ai pas un deuxième bureau. Pour moi, ça a l'air une manière de faire l'évasion fiscale. Si on allait être honnête, avoir un deuxième bureau aux Bahamas, un deuxième bureau en Suisse, au Luxembourg. Je pense que ça sent l'évasion fiscale. Vous avez l'air à vous connaître. Les affaires vont bien. Non, en effet, c'est plutôt dans les affaires conjugales. Quand on a un deuxième bureau, c'est avoir une maîtresse. Ah, une maîtresse! Une maîtresse. Ouais, bon. Exactement. Ça coûte plus cher qu'une évasion fiscale. Oui, probablement. Vrai ou faux? Sugar Sammy a beaucoup de jarniguane. 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 Ça, c'est canadien. À part de ça, je ne connaissais pas l'expression. Avoir une jarniguane. On va avoir de la jarniguane. De la jarniguane. On dirait une maladie vénérienne. C'est comme, as-tu la jarniguane? Oui, il faut peut-être trouver des antibiotiques pour guérir ça. Non, ça veut dire avoir du jugement. Ah, du jugement. Ouais, du jugement. La jarniguane. La jarniguane, c'est spécial. Est-ce que vous l'utilisez? Pas encore. Pas encore. Mais là, c'est la première fois que j'ai trouvé l'occasion de la mettre. Et puis, est-ce que Sugar Sammy va cadoter ses fans? Cadoter. C'est-à-dire, cadoter, c'est cajoler? Non? Est-ce que c'est trop mouvement MeToo? C'est tout simple, faire des cadeaux. Faire des cadeaux? Ça peut être les cajoler, finalement, faire des cadeaux. Alors voilà pour... vous êtes bien débrouillés quand même. C'est difficile, vous voyez, les expressions francophones de par le monde, c'est pas facile. Je veux parler un peu de votre série Ces gars-là, entre autres, 3e saison AV. On dit une comédie dramatique inspirée de vos vies. Je n'ai pas trouvé le dramatique encore dans la comédie, mais ouais, vraiment inspiré de vos vies, à vous et Simon-Olivier Fecteau? Oui, c'est très inspiré de notre vie, mais c'est sûr qu'on accentue certains passages et puis des fois, c'est beaucoup plus gros que la vie. Mais oui, il y a un été où Simon puis moi, on traînait
tout le temps à rien faire. On avait 2 étés de libre où on n'avait pas de projet. Ça doit faire longtemps, ça? Ça fait très longtemps. Ça fait 2011, puis on traînait à tous les jours à rien faire. C'était la belle vie. Ça fait très longtemps. Ça me manque un peu. Et puis, on s'est inspiré de ça pour écrire une série puis de se garder occupé, de plus avoir ces étés libres, finalement. Un beau projet. Surprise, j'ai un autre quiz. Entrevue, ce gars-là. Alors, c'est facile. Je vous pose des questions et vous me dites si vous êtes ce gars-là. OK. À Edmonton, est-ce que vous allez toujours au West Edmonton Mall? Êtes-vous ce gars-là? Je vais pas toujours, mais j'essaie d'y aller. Donc, je suis semi ce gars-là. Okay. Entre Edmonton et Calgary, quand vous allez conduire, faire la route, êtes-vous ce gars-là qui roule dans la voie de gauche? Non. Non. Merci. Très relax. Merci. Ouais. Oui. Est-ce que Sugar Sammy a marché pour le climat vendredi? Êtes-vous ce gars-là? Non. J'ai pas marché, mais j'ai suivi tout le monde dans mon SUV. Oui, quelqu'un qui disait... Non, j'ai regardé, j'étais à Vancouver et je faisais des entrevues ce jour-là. Donc, mais j'encourage. Une partie de hockey, chandail des Oilers, des Flames ou du Canadien? Quel gars êtes-vous? Du Canadien. C'est même pas proche. Je vous laisse même pas finir la question. Bon, et puis ma dernière question. Mariana Mazza, Laurent Paquin et Louis-José Hood viennent faire des spectacles en français en Alberta. Sugar Sammy, vous, c'est en anglais. Êtes-vous ce gars-là? Je suis ce gars-là. Mais éventuellement, je vais revenir le faire en français. Il y a une demande pas mal forte là, pour les spectacles d'humoristes en Alberta, en français. Ouais. Avec plaisir. Vous reviendrez nous voir à ce micro. Amusez-vous bien, Sugar Sammy. Et merci beaucoup.